Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, puisqu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025 avec pour énergie la fiabilité. Donc là le petit oracle, pas du tout. L'oracle de Monsieur D nous dévoile la fiabilité pour vous au mois de juillet. Donc ce sera votre énergie qu'on gardera tout au long de la guidance d'ailleurs. La fiabilité, la constance, la solidité, la stabilité. Et le petit oracle noir vit comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc il y a de la constance et de l'assurance même, j'entends, dans le fait de vivre l'instant présent. Et c'est même rassurant pour vous-même et pour votre entourage. Alors on va voir avec l'oracle Moritana pour un message général dans un premier temps. Puis on creusera après les différents domaines. Donc pour les Gémeaux, le mois de juillet 2025, on va faire un carré de 9. Alors, au dos, on a l'instabilité, le déséquilibre, les variations, les caprices, la mobilité, et vous voyez derrière, on a l'évolution. Donc, si vous étiez dans cette situation, dans cette énergie, alors soit à la sortie du mois de juin, ou vraiment au tout début du mois de juillet, cette instabilité prend fin. Vous voyez, il y a une amélioration, d'où cette fiabilité ici. Peut-être aussi en prenant en considération le présent. Alors au cœur du tirage, on a la rivalité, la dualité, alors avec vous-même ou avec l'entourage, les personnes envieuses, jalouses, et ça peut être une rivalité professionnelle ou personnelle, et c'est au cœur du tirage. Donc c'est quelque chose qui va être important au mois de juillet. Ici la joie, la solution, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement, la célébration, le mariage, pourquoi pas. Le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Donc peut-être que la solution, on trouve de la joie en sortant du déni. Et vous voyez la coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce. Bon, ici on a la célébration. Alors soit effectivement on sort d'une situation de couple, voilà, de séparation. Mais ici il y a de la joie en coupant avec le déni, en ouvrant les yeux tout simplement, hein, en regardant avec optimisme et positif le présent et l'avenir, forcément. Alors ici on a la jeunesse, la descendance, alors ça peut être vos enfants si vous en avez, ça peut être l'immaturité, la naïveté, moi je l'entends plutôt comme l'innocence, quelque chose de léger, ça peut être le symbole de la nouveauté aussi, et il y a de la joie justement, et vous voyez le bien-être, l'heureux événement, la célébration, et on a ici les domaines artistiques, hein. Donc il peut y avoir de la joie justement dans la célébration, on repousse justement, on coupe avec cette rivalité. Et puis la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation en coupant avec, en ouvrant les yeux bien sûr, en sortant de ce déni, et en coupant avec cette rivalité. Alors on peut parler de travail, on va creuser tout à l'heure hein, avec mission de vie pour le domaine pro.
Là, on a la carte du travail, mais ça peut être l'activité, l'occupation manuelle ou intellectuelle, un travail sur soi. On a l'influence d'une femme dans ce domaine-là. Alors ici, on a, je dirais plutôt la joie un peu enfantine, on apprécie les petites choses de la vie, voilà, dans une occupation, dans un travail. Et ici, déni, rivalité, femme, ça n'est pas vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une femme extérieure. Il y a l'influence d'une femme dans ce milieu professionnel ou des occupations. Et ici, on a de la rivalité. Alors, il faut peut-être ouvrir les yeux sur une femme, effectivement, autour de vous, qui peut être envieuse, par exemple. Et voyez, la confiance. La confiance. Ouais. Ici, on a de la rivalité professionnelle, pourquoi pas aussi. Mais là, en choisissant la voie de la raison et de la méditation, en coupant avec ce déni, cette rivalité, cette dualité, et puis l'influence d'une femme, on retrouve la bienveillance, cette fiabilité, cette stabilité. On retrouve ici, on peut avoir deux femmes éventuellement aussi, à vous de les identifier, une femme peut-être qui est dans la dualité et une femme qui vous fait reprendre confiance. Peut-être aussi, c'est ce que j'entends, cette fiabilité-là, c'est votre énergie. Peut-être que ça redonne confiance à une femme qui avait peut-être baissé les bras dans une situation, dans un travail ou une occupation. C'est possible aussi. On va passer maintenant, donc ça c'est un tirage général, on va passer maintenant à la vie professionnelle. Alors pour ce domaine professionnel, je vais prendre une carte mission de vie et je vous en lirai la signification dans le livret d'Isabelle Serre. J'ai conservé l'énergie du départ avec le message du petit oracle noir. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant et cette fiabilité. Alors on en a deux, alors non. Il m'en faut qu'une. Voilà. J'aurais dû la regarder d'ailleurs. Alors, projet de cœur et la pleine lune. Alors je vous laisse vérifier dans le calendrier lunaire à quel moment se passera cette pleine lune. Les projets de cœur. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Les choses sont dites. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un ennui profond, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Donc c'est un message très optimiste. La pleine lune maintenant. Tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Vous êtes fiable, de toute façon, on a confiance en vous et vous inspirez cette fiabilité. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancée de ta vie professionnelle. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. Bon, c'est un message plein de positivisme, donc la vie professionnelle, les projets, les occupations, les études sont plutôt prometteurs. On va passer maintenant au sentimental, les Gémeaux. Alors, pour le domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle de Peggy, que je vous ai déjà présenté, et je mets le lien de la présentation, si vous êtes curieux de savoir comment j'ai créé cet oracle et comment l'utiliser. Je vous invite à regarder cette petite vidéo.
on va prendre alors une ou plusieurs cartes du tarot, on va voir. On va voir ce qui nous vient. Le sacrifice. Alors le sacrifice, avec donc la carte numéro 12, il y a une notion de sacrifice, de compassion. Être dans le sacrifice, c'est pas forcément négatif dans le sens où on s'oublie, quoique on peut s'oublier effectivement. Et ça peut être de la compassion, de la générosité aussi. Il faut savoir doser. Donc dans le domaine sentimental, couple, célibataire, ou bien en lien avec la famille, les amis très proches, les intimes, le sentimental c'est large. Et il y a cette notion de sacrifice, d'accord? Alors on va voir avec la partie astro. Alors ici on a le 6 de feu, non le 9 de feu, pardon. Le 9 de feu, le Sagittaire, la femme sage. Elle est incarnée par cette femme sage. Alors que vous soyez ascendant ou pas Sagittaire, peu importe. Ça ne représente pas forcément votre signe à vous. Ça peut représenter le signe de la personne qui est à vos côtés, en face de vous. Pourquoi pas? Sinon c'est simplement l'énergie en fait. Le 9 de feu, Sagittaire, c'est simplement l'énergie de cette femme sage. Donc ici, la sérénité, la sagesse, la confiance encore. On a cette énergie-là de fiabilité qui vous accompagne. D'accord, donc dans ce sacrifice, on a un sacrifice serein, en quelque sorte, sage, confiant. Okay. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ici on a la femme sage qui est représentée par le Sagittaire, mais que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes dans le domaine sentimental ou l'énergie qui est autour de vous. Il y a de la sagesse, de la sérénité, du calme dans cette notion de sacrifice. Alors ici j'en ai deux qui sont tombés et ça c'est la partie chakra. Alors ici on a le numéro 7, le chakra coronal. Alors ce chakra coronal, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est rarement ouvert, sauf chez les personnes qui ont travaillé leurs dons et ont réalisé un long chemin spirituel. Lorsqu'ils s'ouvrent, on a une forte attirance pour les enseignements mystiques, spirituels et occultes. Donc là, on a un chakra coronal qui est possiblement ouvert, où on vous invite à ouvrir ce chakra. Et puis ici on a le numéro 3, alors elles sont droites toutes les deux, le chakra du plexus solaire, respect de soi-même et des autres, ouverture, joie, détente, spontanéité, chaleur, activité physique et rayonnement à sa juste valeur. Donc là il y a bien ici cette fiabilité là, vivre l'instant présent. On a cette notion de compassion, moi je l'entends plus comme compassion, comme sacrifice par rapport au reste, parce qu'on a la sagesse. On a un chakra coronal qui peut déjà être ouvert, moi je le vois plutôt ouvert ici, et un chakra du plexus solaire aussi, c'est très lumineux. C'est très lumineux, donc dans le domaine sentimental, là on vous appelle peut-être à faire preuve de générosité, d'être rassurant, et vous savez l'être, d'être rassurant, sage, calme, spirituel aussi, d'être dans la spiritualité et dans la spontanéité, le respect de soi-même toujours bien sûr. On va voir avec la numérologie maintenant, toujours pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, le mois de juillet 2025. Alors on a la numéro 44, qui est donc un maître nombre, 44, et ce numéro là, il rayonne la vibration doublée du 4 et amplifie les énergies du 8. C'est un maître guérisseur, il mène les atouts des précédents maîtres nombres 11, 22 et 33. Le 44 est perspicace, créatif, persévérant et rigoureux. Vous êtes vraiment dans une bonne énergie, que vous soyez célibataire ou en couple
vous souhaitez vraiment accompagner l'autre, vous souhaitez le soutenir, vous êtes fiable, on vous fait confiance. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose, on vous fait confiance, vous êtes dans le sacrifice entre guillemets, vous êtes dans la compassion, dans la générosité, dans l'ouverture d'esprit, vous rayonnez, vous êtes créatif, persévérant et rigoureux. Donc vous êtes ouvert aux rencontres, les Gémeaux, si vous êtes célibataire. Voilà pour le domaine sentimental, on va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, je vais faire appel au tarot akashique que vous connaissez déjà. On va prendre une ou deux cartes, on verra ce qui vient à nous. Pour les Gémeaux, alors cette synthèse, ça peut être un résumé de ce tirage, ou bien un message complémentaire ou supplémentaire. Il peut aussi appuyer sur un domaine en particulier, un domaine qui doit attirer votre attention, qui doit vraiment être important pour ce mois de juillet. Ici, on a l'arcane majeur 12, le scribe, l'écriture. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Avant de vous lire la signification, on va décrire cette carte. Je la retourne volontairement pour vous, elle est inversée. Alors ici, on a le scribe qui est là, érudit, il écrit à un bureau surélevé, à proximité, donc juste à côté ici. D'autres scribes sont au travail. Dans certaines sociétés anciennes, leur fonction était simplement de recopier les textes sacrés. Mais le plus souvent, ils étaient les hommes les plus érudits de leur époque. Des gens qui connaissaient bien la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire, et plus encore. Voilà. Donc, pour vous, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Vous êtes peut-être en train d'ignorer les possibilités d'apprentissage supérieur ou de découverte avancée. Des études qui peuvent vous mener bien au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez avoir été invité à diriger un groupe ou à partager vos talents d'une manière ou d'une autre, et vous n'y avez pas répondu. D'une manière personnelle, vous fermez peut-être votre esprit à une pensée nouvelle et plus élaborée, ce qui vous empêche de traiter cette question avec succès. Cessez de vous limiter. Vous pouvez vous attendre à plus, beaucoup plus, si vous assumez la responsabilité d'un intellect supérieur à chaque instant. Donc, n'oubliez pas l'instant présent. Ouvrez votre esprit. Alors ça, on l'avait tout à l'heure avec le chakra. Ouvrez votre esprit et laissez-le ouvert. Sachez qu'il s'agit de beaucoup plus que d'une simple pensée positive. C'est le pouvoir de la pensée. Pendant ce temps, les projets d'écriture que vous souhaitez poursuivre peuvent sembler compromis. Autorisez-vous à prendre du recul et prenez votre temps. Il arrivera d'autres occasions pour de telles contributions. Alors, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Cette écriture, ça peut être concrètement de l'art, l'écriture. Vous pouvez peut-être être artiste. Vous pouvez travailler dans ce milieu-là, journaliste, devoir rédiger des documents, voilà. Ou peut-être que vous êtes en plein travail administratif actuellement pour concrétiser un projet. Vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes impliqué dans des problèmes légaux, assurez-vous de trouver la bonne personne pour vous aider, car vous rencontrez peut-être des avocats ou des professionnels qui se présenteront sous de fausses raisons. Ça, c'est important. Retenez bien ça. Enquêtez à fond et utilisez votre intuition pour ne pas être trompé. Si vous êtes diligent, il vous est possible de trouver de bons conseils. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite.